Bonjour à tous, c'est Mac Momo. Voilà, je vais réaliser une petite vidéo pour expliquer comment j'ai rénové mes optiques de Renault Clio 2. Donc à savoir que c'est valable sur tous les optiques, on va dire de nouvelle génération, en plastique entre guillemets. Donc ça fait à peu près 5-6 mois que j'ai rénové mes optiques et je vais vous montrer un peu le résultat, si réellement ça vaut le coup ou pas et quelle est la différence après avoir réalisé ce travail on va dire, de nettoyage, de rénovation. Donc voilà, au niveau du kit que j'ai utilisé, moi j'ai pris le troisième, bon, parce que c'est un peu ce que j'ai trouvé et qui était un peu le moins cher entre guillemets. À savoir qu'il y a plusieurs marques et je pense que l'efficacité est la même hein, sur toutes les marques. Donc ce kit il se comprenait donc d'un gel polish quoi, qui permet de faire ressortir le phare et de garder un peu l'efficacité sur du long terme. Je pense que le but c'est ça. Vous avez le ponge, donc la partie ponge qu'il faudra mettre le produit de polissage dessus, donc uniquement, donc ça va avec ça en fait. Et ensuite vous avez donc l'adaptateur qui va sur une visseuse classique. Hein. Donc voilà, le but c'est de poncer via la visseuse pour pas trop se fatiguer. Vous avez un abrasif 2000 que j'ai plus, j'ai dû le perdre. Vous avez de l'abrasif 800 et de l'abrasif en 500. Donc après vous avez du scotch donc, qui permet de protéger les contours du phare, qui est très très important, sinon vous poncez votre carrosserie et vous pouvez très vite vous retrouver avec une couleur différente, qui sera celle de l'après en fait, ou même aller jusqu'à la carrosserie, au métal. Ensuite, moi je vous conseille d'utiliser un produit lave vitre ou à défaut, si vous ne voulez pas utiliser un produit comme ça, vous pouvez utiliser tout simplement de l'eau savonneuse avec de l'eau savonneuse tout simplement dans un récipient et à chaque fois vous allez tremper votre abrasif, donc il sera collé en fait. Vous allez le tremper dans la bassine pour qu'à chaque fois l'abrasif reste mouillé. C'est très important ça. Donc vous aurez deux efficacités. Vous aurez un meilleur ponçage, c'est-à-dire moins agressif entre guillemets, et vous aurez également vos abrasifs, ils s'useront pas tout simplement. Ils s'useront beaucoup moins en tout cas. Donc voilà. À savoir que un kit comme ça, très honnêtement, il y a écrit qu'il est fait pour je crois un jeu d'optique, mais très honnêtement, pour moi on peut faire facilement 6 optiques avec, donc 3 véhicules sans problème, en utilisant bien entendu soit du lave-vitre, soit de l'eau savonneuse. Et l'eau savonneuse, ça sera encore mieux parce qu'on pourra en abuser. Donc en fait, il faut passer un coup à chaque fois le phare et vraiment remettre du savon. Le but c'est d'avoir toujours, il faut toujours que ça soit humide. Donc dans un premier temps, vous allez débuter votre ponçage avec le grain le plus gros. Avant de débuter le ponçage, il faudra bien entendu bien nettoyer le phare, l'optique, le nettoyer là, à ce moment-là avec un produit comme ça de base. Donc vous le nettoyez bien comme il faut. Vous faites sécher le phare, vous mettez le scotch de protection tout autour de l'optique, donc vous épousez bien l'intérieur de l'optique, et ensuite vous débutez avec le 500. Là il est fourni avec le 500, donc le 500 il y aura une bonne efficacité au niveau du ponçage bien sûr, parce que bon, vous allez le voir, ça va faire un effet givré. Là vous allez dire oula, c'est encore pire que ce que c'était avant, mais c'est tout à fait normal. Donc vous allez penser avec le 500 bien comme il faut. La particularité c'est qu'il faut vraiment pas rester à un endroit, surtout pas rester à un endroit, il faut vraiment partir revenir et essayer à penser à faire toute la zone du phare, c'est-à-dire 100% du phare. Donc avec une ponceuse comme ça par phare, avec une visseuse comme ça par phare, j'ai dû mettre minimum 1h30 pour avoir un bon rendu. Donc à savoir que 1h30 à peu près, ça m'a fait
au moins 4, voire 6 accus à recharger. Voilà. Donc une fois que vous allez passer le 500 et vous allez avoir moi je dirais que le 500 il faut bien le passer pendant au moins un bon quart d'heure, tout en mouillant comme je vous ai dit. Si votre phare effectivement il n'est pas trop abîmé, on peut le passer beaucoup moins de temps. Si vous avez que le phare qui commence à être sale, donc à ce moment-là vous n'avez pas besoin de beaucoup le passer, ou même quitte à ne pas le passer du tout. Donc voilà. Ensuite vous allez passer au 800, vous allez bien poncer avec le 800. C'est-à-dire pareil, au moins un quart d'heure. Vous allez passer un quart d'heure sans trop appuyer, sans trop abuser vraiment, parce que c'est entre le 500 et le 800, c'est quand même assez abrasif. Donc vous appuyez, mais pas en forçant, quoi, comme un malade. Donc là, vous allez déjà un petit peu le récupérer, le phare, parce que vous allez vous remarquer qu'avec le 500, vous allez avoir plein de rayures, on va dire, entre guillemets, des micro-rayures. Avec le 800, vous allez toujours en avoir, mais vous allez déjà les rattraper. Et donc là, pareil, vous mouillez bien comme il faut, vous poncez. Très honnêtement, comme je vous ai dit, par phare, il faut bien 1h30, par optique en tout cas. Ensuite, une fois fini avec le P800, vous passez directement au 200, au 2000, pardon. Et au 2000, pareil, vous poncez. Et le 2000, c'est là où il va y avoir un travail très important dessus. C'est-à-dire que, très honnêtement, moi j'ai dû mettre au moins 20 minutes à 25 minutes avec le 2000 pour bien rattraper les micro-rayures. Parce que sur le kit 3ème, ce que je trouve dommage, et ça c'est à signaler, c'est qu'entre le 800 et le 2000, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc il faut rattraper du 800 au 2000 en fait. Donc il y a une grosse, on va dire qu'il y a un élément assez important entre les deux grains, quoi. Donc il faudra vraiment bien penser avec le 2000, c'est là que vous allez avoir votre importance, vous allez avoir votre qualité de travail qui va se ressentir. C'est sur le 200. Là, on va toujours, quand vous allez passer votre 2000, vous allez avoir toujours le phare effet givré. Donc, c'est comme si vous n'avez rien fait. Par contre, ce qui va être, là vous allez remarquer, vous avez bien travaillé, c'est qu'il va être homogène en fait. Donc, c'est là où vous allez voir que vous avez bien travaillé. Donc il faut vraiment que ça soit homogène, il faut piquer une tâche bien sûr. À ce niveau-là, quand vous avez passé au moins un quart d'heure avec ça, un quart d'heure avec le 800 et au moins bien 20 minutes avec le 2000, là déjà vous allez avoir un phare uniforme. Et vous allez avoir un phare uniforme, et là vous aurez bien travaillé. Et ensuite, vous allez terminer le travail, et c'est là où vous allez vraiment voir ce que vous avez fait. Vous allez terminer le travail avec la mousse, donc à ce moment-là il faut vraiment bien doser, il faut en mettre assez, hein. Voilà, moi j'ai déjà fait 2 optiques et il m'en reste, donc vous dosez bien, il faut que ça soit bien moulé. Vous allez nettoyer le phare sur Lokia, vous allez bien le nettoyer avec ce type de produit, donc vous allez bien le nettoyer, le phare, et ensuite vous allez passer votre ponge. Le ponge, franchement, il faut y aller aussi, hein. J'ai bien dû mettre un quart d'heure au moins avec. Facilement, hein. Franchement, j'ai dû mettre au moins un quart d'heure. Et là, effectivement, on peut voir qu'il y a un très bon résultat. Très bon résultat. Donc moi, comme je disais, le rendu, il n'est pas dû via le produit ou via la marque 3ème. Le produit, la qualité de travail, on la ressent réellement via le fait de poncer gros et finir petit. C'est vraiment ça qui va permettre aux petites particules de disparaître et de en fait, vous allez enlever de la matière et retrouver un phare neuf, enfin quasiment neuf. Très honnêtement, moi sur ma voiture, ça a très bien marché, alors que j'avais des optiques vraiment très sales.